Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous. Après cette série de podcasts empowerisants, on continue sur notre lancée et on va devenir cette personne attirante que les gens admirent. Je commence aujourd'hui avec une petite citation. Votre vie est aussi bonne que votre mindset. Bon, je pourrais m'arrêter là, mais non, j'ai tellement de choses à vous dire. Encore une fois, cet épisode promet d'être un peu long, mais promis, beaucoup d'infos très importantes à partager. J'ai mis 3 mois à le préparer parce que je sais que l'été, vous écoutez encore plus de podcasts et j'ai envie que vous vous sentiez tout puissant pour l'été. En plus, à la rentrée, généralement, c'est le moment où on se sent dans un nouveau départ, on a le temps à aller, on a bien profité et c'est le moment pour une nouvelle routine. Donc, podcast à écouter pour entamer une transition et devenir enfin cette personne attirante et obsédante. On est parti ensemble cet été sur une série de 8 podcasts, dispo bientôt sur YouTube quand j'aurai le temps de filmer, parce que certains me l'ont demandé, pour un été au max. Attention, l'ordre de diffusion, évidemment, a son importance. Qui n'a pas envie d'attirer les autres ? On parle beaucoup d'attirer l'abondance, le succès, l'argent, patati patata, mais on oublie de réaliser qu'attirer les gens, c'est ce qui permet d'avoir plein d'opportunités. Le mot d'ordre donc, c'est I don't chase, I attract. Je ne chasse pas, j'attire. Et j'espère que parmi vous, personne ne s'est dit pourquoi devenir inspirant ? J'ose espérer que nous, entre nous, on se sait et que vous savez depuis le temps qu'évidemment, vous devez devenir inspirant pour qu'on se fasse une grosse fête au sommet, mais surtout parce que plus on sera de gens inspirés et inspirants, plus on évoluera dans un monde conscient, cool et agréable. Plus les gens sont inspirants, plus on apprend, plus on se tire vers le haut, moins il y a de guerres, moins il y a de conflits, moins il y a de gens malheureux, etc. C'est bien ce qu'on veut, non ? Bon, alors c'est parti. Ces 3 dernières années, j'ai fréquenté des mentors, des amis, des coachs hyper inspirants et j'ai compris qu'ils avaient plein de points communs. Et comme je vous aime bien, je vais vous les partager aujourd'hui. Ça vous fera gagner 3 ans. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que vous êtes le modèle de quelqu'un. Cette pensée est puissante et elle pousse à se dépasser. Vous êtes inspirant pour quelqu'un, qui que vous soyez. Un voisin, un ami, un collègue et même votre ancienne version de vous-même. Je peux vous dire que la Laurita de 2015 est fascinée par la Laurita de 2023. Vos actions, vos mots ont un impact positif sur la vie de quelqu'un et rien que pour ça, ça vaut le coup. Je veux que les gens pensent de vous « Waouh, mais quelle énergie, quelle aura cette personne !» C'est mon but, c'est mon rôle, qu'ils vous voient comme je vous vois. Première chose, pour devenir attirant, l'art de recevoir. Pour attirer, il faut déjà accepter d'attirer. Ça semble un peu simplé, mais je vais vous détailler et vous allez comprendre. Pour qui ici est-ce facile d'accepter un compliment ? Qui a déjà dit « non, n'importe quoi » quand quelqu'un lui a fait un compliment ? Quand on accepte les compliments et que quand on en reçoit, on est capable de dire « merci », on autorise alors à l'autre d'être vu et entendu. On montre à l'autre qu'on est ouvert à lui, que sa parole est valide et qu'il est entendu. Alors que si vous êtes dans un mode « non, n'importe quoi, pas vraiment », qu'est-ce que l'autre ressent ? Il se sent repoussé, il se sent négligé, donc en gros, vous lui dites que vous ne voulez pas de lui, indirectement. Et vous lui dites aussi qu'il est insensé et qu'il ne peut pas vous approcher, ni vous faire du bien, ni être là pour vous. Et ça n'est pas très magnétique. Prenez le temps de dire merci et complimentez-vous vous-même pour ce que vous faites. On veut attirer les gens, mais parfois malgré nous, c'est de l'auto-sabotage, on se rend même pas compte qu'on les rejette. On veut attirer les gens, mais on se méfie du mec qui vient nous draguer dans la rue. On veut attirer les gens, mais on a le nez dans son téléphone H24 quand on est dehors et qu'on est seul. Et pour devenir magnétique, j'ai envie de vous dire, levez la tête, regardez les gens, souriez-leur, répondez-leur poliment, donnez envie. Je ne sais pas vous, mais moi, une personne qui a le nez sur son téléphone, j'ai pas du tout envie d'aller lui parler. Je me dis que je vais vraiment l'ennuyer. Évidemment, ensuite, vous saviez que ça arriverait. Pour avoir une énergie haute, il faut faire un travail sur vous. Regardez autour de vous. Ceux qui vous inspirent, les gens qu'on juge entre guillemets sages, ce sont des gens qui sont allés au fond de leur tête voir ce qu'il s'y passe et aujourd'hui qui arrivent à expliquer des concepts très simples et c'est pour ça qu'on les aime. Vous savez, les vidéos d'inspiration, les discours empowerisants, les vidéos de motivation, etc. Pourquoi on aime ça réellement ?
Parce que ces gens nous montrent des choses qu'on a en nous et qu'on ne regarde plus. Parce qu'ils arrivent à mettre des mots sur nos traumas qu'on n'a pas adressés, sur des blessures qu'on pensait être les seuls à avoir, sur des parts d'ombre qu'on n'ose pas aborder, alors ils nous inspirent. Se connaître, c'est terriblement sexy et inspirant. Prendre soin de son énergie, c'est une étape. N'est-ce pas agréable de parler avec des gens qui savent s'analyser, qui savent s'excuser quand ils s'aperçoivent que quelque chose les a déclenchés, au lieu de ceux qui s'énervent et qui mettent la faute sur les autres? Faites le travail. J'enchaîne avec le fait que votre énergie, c'est aussi littéralement immédiatement lié à la couleur des vêtements que vous choisissez. Je vous ai déjà fait un épisode là-dessus, mais attention, please, on choisit du blanc quand on côtoie des personnes qui sont négatives ou des situations stressantes. On ne met pas de noir à un enterrement, les amis, please, please, please. Ensuite, pour devenir inspirant, il faut s'inspirer et donc se concentrer sur son ascension personnelle, sur sa croissance. Et pour ça, il va falloir faire le travail de l'ombre dont je vais vous parler dans un prochain épisode. On se concentre sur soi-même et on se demande toujours qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce jour, de cette épreuve, de cette situation, parce que c'est terriblement libérateur. Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Être résilient, c'est hyper inspirant. Le travail de l'ombre, c'est simplement le fait de se connaître. Dans quelle situation je me sens le plus moi-même? Qui est-ce qui me fait me sentir bien? De quoi est-ce que j'ai honte? Il y a un livre qui s'appelle Burn After Writing, en version française. Il est disponible et c'est canon pour faire un travail de l'ombre approfondi, mais attention, accrochez-vous parce que c'est pas forcément toujours agréable. Autre conseil pour devenir attirant, comprendre que l'exclusivité est attirante. Je prends un exemple hyper matu vu, mais que pensez-vous d'une femme avec un sac Chanel? Elle a quelque chose que peu ont. Ça lui donne un je ne sais quoi. Les gens ne vous ont pas. Ils vous gagnent, entre guillemets. Et je vous l'ai déjà dit, mais soyez une Lamborghini. Soyez quelqu'un de précieux que les gens veulent avoir à leur côté, parce qu'ils en connaissent la valeur. Et croyez-moi, quand on conduit une Lamborghini, on se tient à carreau. On fait attention de ne pas l'abîmer. Et nous, eh bien nous, dans notre team, on va être des Lamborghini. Soyez le Met Gala, c'est vous qui envoyez les invitations, pas le PMU du coin où on termine sa soirée. Il faut de la pratique pour devenir sélectif avec les gens avec lesquels on s'associe ou les gens qu'on fréquente le plus souvent, mais c'est important de le faire. Note à moi-même et à vous tous, les gens n'ont pas besoin de nous faire un sale coup pour qu'on prenne nos distances. C'est l'erreur la plus commune que je vois régulièrement et que je fais moi aussi. Vous n'avez pas forcément besoin d'attendre une trahison ou une dispute pour prendre vos distances avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne vous sert pas, entre guillemets, next. Vous allez certainement dire que je me répète, mais oui, la répétition aide à apprendre. Votre énergie. Ton énergie te présente avant même que tu n'ouvres la bouche. Certaines personnes rayonnent si fort sans rien dire qu'on est attiré vers elles immédiatement. Et ça n'a rien à voir avec l'apparence pour le coup. C'est autre chose. C'est dans le regard, dans la lumière, je sais pas. C'est quelque chose qui ne s'explique pas. Comment avoir une énergie haute? Je vous ai déjà fait tout un podcast à ce sujet, mais par exemple, ne pas gossiper, ne pas alimenter les dramas, ne pas diffuser de rumeurs, ne pas rabaisser les gens, ne pas les tirer vers le bas. Pourquoi? Parce que instantanément, ça vous rend unattractif. Réfléchissez. Est-ce qu'une personne qui se moque et qui raconte les secrets d'une autre, qui parle du dernier clash de télé-réalisé, ça vous attire ou ça vous inspire? Si vous avez tendance à dire du mal des gens, j'aime la citation, si à une table, on commence à parler mal de quelqu'un, partez parce que vous êtes le prochain sujet sur la liste. Et ça, c'est dur parce que la majorité des gens le font, de gossiper, mais soyez le 1% qui n'alimente pas le négatif. Vous ne serez pas attirant. Moi, perso, ça me repousse les gens qui disent des choses méchantes sur d'autres. Après, évidemment, encore une fois, on le fait tous un peu de temps en temps, mais peut-être que de faire ce travail, ça vaut le coup d'essayer. Déjà, si vous évitez toutes ces choses, vous avez une énergie plus haute que la plupart des gens. Ensuite, partez du principe que tout le monde vous aime. Faites moins de suppositions dans le mauvais sens, ayez moins de ressentiment, entrez dans une pièce et dites-vous, ok, tout le monde me kiffe à fond. Comment est-ce que vous allez vous tenir? Comment vous allez vous comporter si vous étiez la personne la plus aimée du monde? Si la réponse est pas exactement ce que vous faites aujourd'hui, alors changez ça. Entrez dans une pièce comme si tout le monde était inspiré par vous. Encore une fois, ce que vous regardez et ce que vous faites sont ce que vous êtes. On ne regarde pas de trucs négatifs, on ne regarde pas de vidéos négatives, les médias, TF1, tout ça, c'est stop. On fait des choses qui nous font nous sentir bien. Quand on fait du sport, par exemple, on se sent fort. Quand on mange sainement, on se sent bien. Donc, on essaye de faire en sorte que toutes les choses débiles qu'on a eu l'habitude de faire, on arrête. Quand on regarde des choses un peu débiles à la télé ou sur les réseaux sociaux, on récupère et on emmagasine cette énergie. Et du coup, on devient un petit peu débile, nous aussi, finalement. Donc, attention à ce qu'on lit, à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute et à qui on écoute surtout. On ne se met en compétition qu'avec soi-même. Qu'est-ce que c'est usant, les gens qui comparent, qui se comparent. My God, je fuis ces gens qui se comparent sans arrêt à toi, qui essaient de highlighter tout ce que tu fais pas de bien, ou ce sur quoi tu pourrais t'améliorer.
C'est usant parce qu'en fait, on sent qu'on peut pas être authentique à leur côté. Et à tout moment, ils se vexent. D'ailleurs, ça c'est pareil, je vais vous en faire un épisode. C'est triste à dire, mais les autres nous mettent d'office dans une compétition. Si par exemple je dis d'une femme qu'elle est belle, on va me dire « Oh non mais t'inquiète pas, t'es mieux qu'elle ». Mais pourquoi cette femme ne peut pas être belle toute seule sans être comparée? On est tous pareils mais à des stades de développement différents, où on est tous pareils et en même temps tous différents, et c'est ça qui est beau. Petit conseil d'amis, ne mettez pas les gens sur un piédestal. Parce qu'en fait, cette personne que vous admirez a sûrement un jour tapé sur YouTube comment être attirant. Attention par contre à ne pas faire trop l'inverse et se dire oui ok cette personne sur Instagram elle est bien trop filtrée, elle retouche ses photos, etc. Ça ne doit pas être un moyen de se rassurer. Non. Idem, un jour je parlais de Gillo, qui a 52 ans et qui est plus fraîche que la plupart des filles de 20 ans, et j'ai une connaissance qui m'a dit oui mais en même temps elle a que ça à faire. Et une autre de renchérir, oui enfin moi si j'avais sa vie et son temps je serais aussi fraîche qu'elle. Si j'avais un chef qui cuisinait pour moi, si je faisais 8 heures de danse par jour, blablabla. Ça les amis c'est des réflexions de rageux. Se dédouaner d'avoir une vie entre guillemets moins bien parce qu'on n'a pas assez de privilèges, c'est non, parce que figurez-vous que 1, il y a plein de gens qui n'ont que ça à faire de leur vie et qui ne sont pas aussi bien qu'elle. 2, il y a plein de gens qui n'ont pas que ça à faire de leur vie et qui sont aussi bien qu'elle. Et 3, il y a plein de gens pour qui, oui, à 52 ans, on est frais et tout va bien. Et quand vous croisez des gens magnifiques dans la rue, eh bien, vous êtes au bout du rouleau quand vous entretenez ces croyances de oui, mais ils ont que ça à faire. Ça vous fait vous sentir insécure. Donc si ça vous rassure de vous dire que les gens sur les réseaux sociaux sont fake, il va falloir creuser au niveau de l'insécurité que ça vous procure parce que franchement, c'est pas forcément toujours le cas. Ça n'est pas de la faute des autres si vous êtes insécure, c'est juste vous, avec vous-même, c'est vous qui avez un problème, n'est-ce pas? C'est pour ça que le body positive a tapé sur ceux qui utilisent des filtres, je vois vraiment pas le souci. Si tu retouches tes photos et que tu te sens bien, eh ben go for it. Et t'es pas obligé de montrer que t'es au bout du rouleau pour que les gens soient rassurés. Ensuite, apporter de la valeur aux autres. C'est marrant parce qu'on dit souvent, mais qu'est-ce qui m'apporte cet ami? Mais je vous encourage plutôt à vous demander, et moi, qu'est-ce que je lui apporte en fait? Est-ce que moi, je tire mon ami vers le haut? Vraiment ou pas? Pas sûr en fait. On devient attirant quand on apporte des conseils, des choses, des astuces, même de l'écoute, ou quand on level up sa vie. Parce que on veut tous des amis qui nous tirent vers le haut. Et on veut aussi être cet ami-là. Si vous n'avez pas d'amis comme ça, bah soyez cet ami vraiment. Et aussi, souvent, on cherche de la validation de leur part. Mais est-ce que vous validez les autres? On attend que les autres nous valident, mais nous, est-ce qu'on le fait vraiment? Parce qu'on leur reproche de ne pas nous soutenir, mais est-ce que nous, on les soutient? À quel point validez-vous vos amis? À quel point êtes-vous positif? À quel point vous les tirez vers le haut? À quel point vous leur apprenez des choses? Souvent, peut-être pas tant que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes quelqu'un qui avait l'impression d'être tout le temps en train de tirer les autres vers le haut, et que, en fait, autour de vous, vous avez un entourage hyper négatif, peut-être que vous n'avez pas tant confiance en vous que ça, et peut-être que c'est pas exactement ce que vous apportez. Parce que laissez-moi vous expliquer que quand on donne de l'énergie, on reçoit la même énergie. Donc si vous donnez de l'énergie soi-disant positive et que vous en recevez de la négative, c'est que peut-être que vous n'êtes pas si positif que ça. Je vous laisse infuser l'information et revenez vers moi quand vous avez figure out. Et je vous le demande, quelle énergie recevez-vous de vos amis? Ensuite, pour devenir attirant, il va s'agir de se détacher. On ne se définit pas par ses relations ni par son job. On ne se définit pas par un pays ou par un endroit où on vit. Et on comprend que s'attacher à des choses matérielles ou s'attacher à des gens, ça fait du mal au bout d'un moment. Parce que partir du principe que la personne qu'on a rencontrée, ça sera pour toujours, forcément, ça va mal se terminer. Les choses se terminent ou se terminent mal. Soit vous allez être séparés par la mort, soit vous allez être séparés par un clash ou une dispute ou une mésentente. Donc une relation, c'est vraiment un contrat entre deux personnes et ce contrat est peut-être amené à se terminer dans pas longtemps. Et c'est totalement OK. Ma coach m'a dit un jour, sois amoureuse des ruptures. Parce que les ruptures, c'est un nouveau départ, c'est un cleaning d'énergie et grâce à la rupture, tu vas grandir et tu vas évoluer. Soyez OK avec les gens qui quittent votre vie. Alors, encore une fois, c'est difficile, moi-même je suis sur le chemin, mais c'est terriblement attachant de ne pas être needy, de ne pas être dans le besoin des autres. Cette personne nous a apporté ce qu'elle devait nous apporter, nous avons apporté à cette personne ce que l'on devait lui apporter, et ça y est, chacun sa route, chacun son chemin. Une fois que la personne n'est plus dans votre vie, ne perdez pas de temps à la stalker, ne la contactez plus, avancez. Et les gens autour de vous vont voir, mais en fait, cette personne, elle s'élève, elle est vraiment indépendante, elle s'en fiche peut-être. Peut-être que les gens vont vous dire, mais en fait, tu t'en fiches. Mais non, en fait, c'est pas que vous vous en fichez, c'est que vous avez compris le but de cette personne dans votre vie, le but des gens dans votre vie, et que si la relation vient à se terminer, c'est que c'est bon, la leçon a été apprise des deux côtés. Et on continue. Comprenez quand c'est l'heure de partir. Et attention, c'est pas parce qu'on a été amis quand on avait 16 ans qu'on a emprunté les mêmes chemins et qu'on est obligé d'être amis aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un, je me dis, OK, est-ce que cette personne va m'apporter? Est-ce que tu vas m'apprendre des choses? Est-ce que tu vas me tirer vers le haut?
Si oui, soyons amis. Si tu es dans ma vibe, soyons amis. Par contre, sinon, non merci. Et là, j'entends, c'est selfish, hein, c'est très très égoïste. Oui, c'est selfish, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on n'a que cette vie-là aujourd'hui. Et donc, dans cette vie-là, moi, j'ai envie que ce soit ma best life et j'ai pas de temps ni l'envie de gâcher cette vie avec des gens qui me rendent malheureuse. Je préfère encore être seule. Ça me fait penser à une amie qui m'a dit, moi, mon entourage ne me tire pas vers le haut, mais je n'ai pas envie d'être seule. On préfère être mal accompagné que seul par ici. Au moins, quand on est seul, on s'ouvre à d'autres opportunités. On ose se confronter aux autres, on essaye de trouver des solutions alternatives, on s'ouvre. Quand on gravite dans un groupe d'amis qui est toujours le même, et au bout d'un moment pas forcément inspirant, bah, on se sent en confiance, mais on est dans un confort inconfortable, et on va pas aller faire l'effort de rencontrer d'autres gens. Donc, on ne va pas aller vers les autres opportunités. Ensuite, pour être attirant, il faut être indépendant. Attention, j'entends de tout à propos d'être indépendant, mais ça ne veut pas dire ne pas accepter de l'aide et dire qu'on a besoin de personne. On a besoin des autres, on a besoin des compétences de certains, par exemple pour changer une plomberie, etc. Donc il faut arrêter de dire qu'on a besoin de personne, c'est totalement faux. Quand on est malade, on a besoin d'un médecin, oui ou non. Par contre, une personne attirante, voire obsédante, c'est une personne qui est indépendante et qui n'a pas besoin d'être avec quelqu'un, mais qui choisit d'être accompagnée dans la vie par tel ou tel type d'amis ou tel conjoint. Et ça veut aussi dire se prêter au jeu de la relation, c'est-à-dire se laisser séduire, se laisser surprendre, accepter de l'aide, de l'affection, des gestes, de l'amour de la part de l'autre, pas parce qu'il comble un vide, parce qu'on pourrait se l'apporter tout seul, mais parce qu'il sait que ça nous fait du bien et que nous, on accepte qu'il nous fasse du bien. Et j'irai même plus loin, être indépendant, c'est ne pas dépenser trop d'énergie ou trop de temps émotionnel sur une autre personne. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à se dire qu'est-ce qu'elle pense, mais qu'est-ce que je devrais faire pour cette personne, etc. Non. En fait, les gens dans vos vies doivent être des bonus, ils doivent ajouter de la valeur, pas en enlever. Et vous êtes censé être 100% full avant de rencontrer les autres, sinon ça ne marchera pas. On a tous déjà été dans un truc de ok, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a dit ça, il faudrait que je fasse ça, il faut que je réponde ça, etc. On ne peut pas contrôler les autres, mais on peut contrôler la réponse à ce que les autres font. Et quand on se prend la tête et qu'on se demande quoi dire, quoi faire, etc., en fait, on est obsédé par une autre personne que soi. Donc on est en train de passer le temps précieux et limité qu'on a sur cette terre à s'inquiéter sur une personne qui ne nous comprendra jamais parce qu'on n'a pas les mêmes traumas et pas les mêmes histoires, et qui voit la vie selon son propre spectre. Et donc on est dans une vibration hyper basse. On se sent presque confortable à râler, à gossiper. Donc mon conseil pour vous, ce serait d'écrire tout ce que vous vivez et virez-moi ça de votre poitrine. Et vous l'imprimez sur papier et basta, on n'en entend plus parler. Parfois, vous allez avoir le cœur brisé, vous allez être déçu. C'est inévitable dans la vie. Mais il va falloir apprendre à faire avec, en fait. On peut avancer malgré la douleur et la tristesse. On peut choisir de rester focus, de gérer l'émotion et de continuer à avancer. Et ça va faire en sorte que les gens seront obsédés par vous. Ensuite, on en parle assez peu, mais être équilibré, c'est quelque chose d'hyper attirant. Être équilibré, les amis, c'est la base pour devenir attirant. Les gens qui nous obsèdent ou nous passionnent ou nous inspirent ne délaissent jamais une partie ou une sphère de leur vie. Non, ils sont équilibrés en tout. Et c'est dur de suivre à la fois son dev perso, son dev physique, s'occuper de son argent, de sa famille, etc. Peu de gens y arrivent et c'est bien justement ce qui les rend attirants. Être attirant, c'est pas avoir juste beaucoup de muscles, beaucoup d'argent, être très beau. Non, ça ne suffit pas. Devenez un cocktail. Vous devez être un savant cocktail de toutes les sphères de votre vie équilibrées à 50%. Et ça s'applique aussi à votre comportement et à votre humeur. Avoir du self-control. Moi, ça m'inspire. Avant, j'étais hyper agressive quand j'étais plus jeune et j'avais aussi beaucoup d'agressivité envers la nourriture d'ailleurs. Et franchement, aujourd'hui, je me rends compte que les gens qui m'inspirent, c'est les gens dont je sais qu'ils ne vont pas s'énerver ou perdre leur sang-froid quand je leur explique quelque chose. J'aime les gens calmes. Soyez calmes, c'est hyper attirant. Les gens qui ne sortent pas de leur gond parce qu'ils ont compris que personne ne devait avoir de pouvoir sur leur état émotionnel. Ensuite, j'ai envie de vous dire, prenez des décisions qui vont vous servir à long terme. Un job, une personne dans notre vie, c'est toujours des choses qui vont nous aider à long terme. On ne reste pas dans une relation qui stagne ou qui ne nous élève pas. On s'en va parce qu'on a besoin de grandir. On aime notre vie et on a envie que ce soit la meilleure. On n'a pas envie de regarder derrière à 80 ans et se dire que finalement on a perdu du temps. Autre chose aussi, mais ça je vous en parlerai dans un prochain épisode, c'est le fait de ne pas accepter le médiocre. Pour devenir attirant, faites ce que vous voulez. Quand on se fait passer en premier, les gens nous font passer en premier. Les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a ou elle se croit vraiment trop importante celle-là. Mais en fait du coup ils vont se dire mais attends, si elle se croit importante, c'est peut-être qu'elle l'est. Donc ne pas négliger les autres, c'est pas ce que je dis, on leur donne beaucoup, mais ça veut dire que si on a envie de faire quelque chose pour nous d'abord, eh bien on le fait. Autre chose que j'ai remarqué avec les gens qui m'inspirent, c'est qu'ils ne partagent pas pour rien, ils sont exclusifs et ils font attention à qui ils donnent des infos.
Par le passé, j'ai fait beaucoup l'erreur de me confier et je pense que c'est une vraie erreur de se confier à tout le monde. Ça rejoint le point suivant qui est de créer du mystère autour de soi. Alors c'est pas la peine de le faire volontairement bien sûr, mais c'est une suggestion et rappelez-vous que rien ne peut vous arriver de mal si vous gardez votre jardin secret pour vous-même. J'avais l'habitude à l'époque de partager absolument tout, mon salaire, mes informations sur mon couple, etc. Et franchement, ça n'enrichit personne, la journée de personne s'en trouve embellie et ça n'apporte pas de joie particulièrement. Ne donnez pas aux gens plus d'infos qu'ils ont besoin de savoir. Quand on en dit trop, ça fait red flag, drapeau rouge direct. On en revient du coup au point 1. Et la vérité, c'est que j'avais besoin de validation et c'est pour ça que je racontais ma vie. Les gens trop bavards ont beaucoup besoin de validation ou alors de meubler pour cacher quelque chose. Attention, ça n'est pas être malpoli que de garder sa vie personnelle pour soi. Et surtout, ne parlez pas de vos plans parce que les gens vont donner leur avis et leur avis, si vous n'avez pas à 100% confiance en vous, aura un impact. Rappelez-vous que l'humain aime fantasmer, on aime imaginer, les gens créent des rumeurs, parce qu'en fait le cerveau humain adore ça. Et souvent les gens qui créent des rumeurs, c'est parce que leur vie est un peu nulle, ils inventent des choses que vous n'êtes pas forcément, simplement pour pas que le focus soit sur eux. Moins ils en savent sur vous, plus ils vont devenir obsédés par vous, plus ils auront envie d'en savoir. J'ai une amie qui partage tout, et à chaque fois je me dis mais est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu me partages ça? Parce qu'attention les amis, ce que vous donnez oralement, vous ne pouvez pas le reprendre. Quand on donne une information, on ne peut plus la reprendre. Ne soyez pas non plus toujours disponible. Je respecte mon temps et vous aussi vous devez respecter votre temps et vous faire passer en priorité. Vous n'avez pas à être disponible pour les autres tout le temps. Et peut-être que les gens vont mal le prendre, mais croyez-moi, ils vont revenir. Ne laissez pas aux gens la possibilité d'avoir toujours accès à vous. Vous n'êtes pas disponible tout le temps et attention, ne dites pas juste que vous n'êtes pas disponible alors que c'est faux. Soyez convaincus que parfois vous avez besoin de temps avec vous-même ou simplement que vous n'êtes pas disponible. Et si j'entends mais moi, en fait, je suis disponible. Ne le soyez pas. Apprenez une nouvelle langue, apprenez de nouvelles compétences. Faites-vous un moment self-care, mais ne soyez pas toujours disponible pour les gens. Il n'y a rien de plus repoussant. On ne va pas se mentir, plus vous êtes beau, plus vous attirez. Là, il s'agit d'apparence physique et c'est pas la peine d'être énervé contre moi. Moi, je ne fais que transmettre le message. Plus on a l'air sain, plus déjà, ça joue beaucoup. Quand on a l'air sain dehors, on se dit qu'on est sain à l'intérieur. J'ai envie de vous dire, dis-moi à quoi tu ressembles et je te dirai à quel point tu es traumatisé, pour sûr. Si vous mangez mal et que ça se voit, c'est beaucoup moins attirant qu'une personne qui a un corps athlétique, élancé, solide et musclé. Pas parce que ce sont les critères de beauté actuels, mais parce que ça témoigne de comment vous vous sentez au fond de vous. Et même si certains ne sont pas d'accord, je pense que l'apparence physique en dit long sur l'apparence mentale. Les gens qui ont des traumas non soignés sont soit souvent en surpoids ou alors en sous-poids, les amis. Votre mode de vie, donc, a un impact et peut devenir soit attirant, soit repoussant. La plupart des gens que j'admire, perso, se lèvent tôt. Je sais pas si c'est une coïncidence, mais en tout cas, quelqu'un qui se lève à midi, déjà, il a beaucoup moins de chances d'être inspirant parce qu'il a beaucoup moins de chances de faire des choses. On se lève, on va au sport parce qu'on sait qu'on veut une bonne santé et qu'après le sport, on se sent bien. Et pas uniquement le lifestyle sportif, mais aussi ce que vous mangez, ce que vous buvez. On est ce qu'on mange. Et quand on a besoin d'énergie, eh bien, c'est sûr qu'avec un McDo ou avec des tonnes de café le matin, certainement, on va pas avoir tant d'énergie que ça. On se sent confiant quand on est au max de la séduction, quand on s'est pimpé comme jamais, pas quand on est en claquettes chaussettes, bien sûr. Donc on essaie de faire de son mieux. Autre conseil pour devenir attirant et inspirant, faites ce que les autres ne font pas. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui est pas très populaire, mais c'est facile de nos jours d'être amazing, d'être incroyable. Parce qu'en fait, la plupart des gens veulent changer, mais ne veulent pas changer. C'est facile d'être quelqu'un qui inspire parce que beaucoup restent dans leur confort. Et beaucoup ne font pas le travail, ou le commencent mais ne le terminent pas. Je regarde autour de moi et le max d'investissement en soi-même que je vois, c'est prendre un psy ou pour les plus vaillants, prendre un coach, mais les gens ne font pas le travail. Ils n'osent pas se lancer, ils n'osent pas quitter leur job, ils n'osent pas quitter leur conjoint. Et pourtant, ils n'en sont pas satisfaits, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas, ils n'osent pas. Les femmes que j'accompagne en tant qu'auto-entrepreneurs n'osent pas s'exposer, elles n'osent pas prendre la parole, elles n'osent pas affirmer leur voix. Donc, vous, il suffit que vous le fassiez, vous êtes déjà au-dessus de la moyenne. Et par conséquent, si c'est par exemple votre famille qui vous tire vers le bas ou votre entourage qui ne croit pas vraiment à vos projets, soyez la personne qui va casser les schémas répétitifs. Montrez-leur que c'est possible, montrez-leur qu'il y a d'autres choses, il y a plus que ce qu'ils connaissent. Ça aussi, c'est très inspirant. Prouvez-leur par l'action qu'ils ont tort. Ensuite, pensez aussi à donner aux gens leurs espaces. Pas la peine d'être en panique parce qu'ils ont besoin d'être seuls ou pas la peine de se dire mais comment ça, il a besoin d'être tranquille, oh là là, il veut faire un break, pourquoi?
Pas de souci, tu veux être tranquille, tu veux faire tes trucs de ton côté, moi je vais faire mes trucs de mon côté. Laisser son conjoint, sa copine ou ses amis être comme il ou elle le souhaite, c'est un gage de tolérance et franchement, on adore, non? On ne peut pas se mettre en relation avec quelqu'un ou être dans une relation amicale et essayer de le changer. Ça n'a pas de sens parce qu'on se retrouve avec quelqu'un de différent avec qui on voulait se mettre à la base. Et au-delà même de leur donner leur espace, montrez-leur qu'ils sont vus et entendus. Ne pas répondre juste machinalement. Plus vous écoutez les gens, plus ils vont avoir envie de vous parler et plus ils vont vous aimer. Pour conclure, j'ai envie de vous dire d'ajouter de la magie dans votre quotidien, peu importe votre routine. Un moment de joie, un truc dont vous avez hâte chaque jour, par exemple un matcha, ça peut être, je sais pas moi, un appel à un ami. Ça va vous faire monter votre taux de sérotonine et ça va vous faire passer des meilleures journées. Et plus vous êtes épanoui, plus les autres le ressentent. Pour attirer mieux, vous devez devenir mieux. Et je sais que mieux, c'est souvent mal vu. Oui, c'est la course au mieux, mais non. De toute façon, on avance, on évolue, donc autant que ce soit dans le bon sens. On ne peut pas faire les mêmes choses tout le temps et espérer que ça change. Transformez votre état d'esprit et soyez positif. Vous allez devenir cette personne attirante. Votre énergie va devenir magnétique si vous suivez bien mes conseils. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.